Eh bien bonjour à tous, c'est Infernotilaire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment jouer et comment contrer le géant. Donc le géant c'est une vraiment bonne carte, je vais vous montrer ses stats. Donc 3200 points de vie, c'est vraiment énorme. Regardez le dégât qu'il fait, presque 200 dégâts par coup, niveau 6. Par contre il est lent et il est attiré par les défenses. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, les cartes que vous voyez avec, c'est les cartes avec qui il va bien, tout simplement. Et donc voilà. La mousquetaire, c'est une carte qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On remarque pas trop, mais elle a une grande portée et elle fait énormément de dégâts. Donc j'aime beaucoup. Le sorcier, j'aime pas trop, mais c'est une très très bonne carte contre les petites troupes. Parce que tout le monde joue au moins deux voire trois petites troupes dans son deck. Donc c'est assez rageant. La sorcière c'est pareil. Et en plus vu qu'elle fait des pettous squelettes, et ben tous des TDE, ouais, bah, surtout TDE, et ben ça focus le squelette et pas le géant. Donc c'est vraiment bien. Le bomber et le bulliste ils sont super bien contre les decks barbares. Et le mini PK contre le mini PK, bah c'est une carte forte en attaque, en défense. C'est une des meilleures cartes du jeu. Regardez il fait plus de 500 alors qu'il coûte 4. Et le feu à gobelin. En basse arène, c'est vraiment bien. Vous mettez géant, la tour elle focus le géant, et le feu à gobelin qui va sur la tour et qui défonce la tour. Alors ensuite, ici, il y a les cartes, pour gérer le géant. Donc la horde de Yarwood qui est vraiment bien. Les sauts de glace, ça peut pas le gérer non, mais ça gèle le géant pendant 2 secondes. Donc pendant les 2 secondes, vous avez le temps de recharger votre élixir. Donc c'est vraiment bien. Le mini PK qui défonce le géant. La tour de l'enfer, si elle est bien placée, ça l'explose aussi. Comme l'armée squelette. La sorcière, ça fait aussi des squelettes, donc c'est vraiment fort. Les gobelins, quand vous avez rien d'autre et qu'il n'accompagne pas le géant il a à peine le temps de mettre 3 coups. Et les barbares, il a le temps de mettre un seul coup. Donc voilà, c'est des vraiment bonnes cartes. Dans toutes ces cartes-là, vous devez au moins en jouer 2. Donc soit Horde de Yarou, soit Gargouille, soit Mini PK. Et je vous conseille fortement de jouer les gobelins. Gobelin Gargouille, c'est vraiment des très très bonnes cartes. Si vous voulez un assez bon deck arène 8 sans légendaire, bah le voici. Et si possible, si vous avez l'esprit de glace d'un assez haut niveau, jouez-le. Parce que vraiment, c'est la carte la plus rentable du jeu. Et pour faire tourner vos decks, c'est vraiment vraiment bien. Donc voilà, dans ce deck là aussi vous devez au moins jouer, si vous avez des légendaires, au moins une. Si vous n'avez pas de légendaire, au moins 2 voire 3. Donc j'espère que vous avez bien aimé les conseils. Et, donc n'oubliez pas, je vous laisse vite fait voir le deck qui est assez bien dans quasi toutes les arènes. Et si vous voulez, même à la place, voilà, à la place du canon, vous pouvez mettre la sorcière. Et bon, je vous conseille quand même de jouer en bâtiment parce que contre les chevaucheurs et tout, c'est vraiment bien. Donc de l'arène 1 à 6, il y a un combo qui est vraiment fort que je peux vous proposer. C'est géant, sorcière, mini PK. J'ai monté en ami en quelques heures jusqu'en arène 6 avec ce combo. Donc vraiment bien. Et sinon, un combo que vous connaissez tous, c'est le géant ballon. Je sais plus aussi. Ah voilà, ici mon ballon. Donc vous pouvez mettre à la place du... Bon, mettez-le à la place de ce que vous voulez. Mais le ballon qui fait énormément de dégâts. 600 dégâts au niveau 1. Donc avec ça, vous pouvez défoncer tout le monde. Et si vous aimez bien, vous pouvez mettre le géant ballon rage. Et vous défoncez complètement l'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros like. Salut!